Alors on va terminer le chapitre par une analyse du colis piégé du sac rempli de larves de mouches et qui laisse échapper une odeur pestilentielle dans la fosse. La fosse aménagée, Issou. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait dans ce truc qu'on a extrait? Il y avait déjà du liquide, un liquide noirâtre, genre un truc en décomposition. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac, quoi? Est-ce que c'est un truc pétrolifère? Est-ce que c'est un cadavre? Des restes d'aliments? Pourquoi il y avait un sac dans un sac? Je sais pas si c'est les rats, les souris ou le temps qui a usé ce sac, ou les mouches. Donc on va essayer d'analyser ça sans trop me mettre les mains dans le cambouis. Voilà. Alors. Donc voilà, petit poignard improvisé pour éventrer le sac. Je vais vous emmener devant comme ça, vous allez bien voir ce que c'est et le voir en même temps que moi. Voilà, la surprise sera totale. Alors ouais, là, on peut voir qu'il y a des mouches, des cadavres de mouches, dont des larves encore vivantes. Au bout de mon bâton, là, on la voit pas. Il est où mon bâton? Voilà, le bâton. Il est là, le bâton. Bon, enfin bref. Il y a plein de larves. Donc là, un liquide nauséabond. Très nauséabond. Mais en fait, il n'y a rien d'autre qu'un sac de sac. Ma foi, je sais pas ce qu'il y avait là-dedans. C'était peut-être des sacs qui étaient sales, remplis de sang, et le mec a voulu s'en débarrasser, il savait pas où les jeter. C'est peut-être ça. C'était peut-être juste des sacs souillés par un truc en décomposition. Écoute, désolé pour les odeurs, mais ça va finir dans le circuit des déchets ménagers. Je vais pas trop m'emmerder avec ça. Ah, là, on a peut-être un indice sur ce qu'il y avait. Alors là, j'ai un indice. Je sais pas si c'est venu après ou pas, mais là, j'ai des poils. Des poils ou des cheveux. Voilà, c'était peut-être un morceau de cadavre d'animal. Soit c'est un rat qui a voulu fouiner là-dedans et qui s'est coincé. Non, ça c'est pas des poils de rat, c'est sûr. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être des restes de gibier qui étaient là-dedans. J'espère que c'est pas des cheveux humains. En même temps, c'est trop lourd pour être un humain qui avait des cheveux, ou alors c'était un humain vraiment de petite taille, quoi. Genre bébé. Et qui irait foutre un bébé mort là où ça peut se momifier. Donc dans la nature, le cadavre il aurait disparu plus vite, quoi. Un morceau de verre, il va faire poignard. Ce serait un cadavre, il y aurait des os. Je sais pas ce qu'il y avait là-dedans, mais j'ai vraiment l'impression que c'était vraiment dégueulasse. Alors, autant j'ai l'habitude du dégueulasse, autant là, je suis pas loin de mes limites, sans compter l'odeur.
Voilà, odeur de putréfaction. Là, il y a une espèce d'objet. Pas d'objet, mais... Putain, il y a encore une troisième couche de sac. Là, derrière la troisième couche de sac, là, on voit une matière graisseuse ou pâteuse, blanche. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi au point j'en suis? Je voulais même pas toucher le truc. Mais évidemment, j'ai deux doigts qui ont dû toucher quelque chose qui pue. Je vais finir par palpation. Je vais vite fait voir s'il y a des os. C'est pas le cas. S'il y a des matières là-dedans, elles sont molles. Ou alors elles sont vachement bien emballées. Putain, qu'est-ce que c'est dégueulasse. C'est ça que j'aurais dû faire depuis le début. Dans le sac, il y avait essentiellement du sac plastique. Et au fond du sac plastique, il y avait quoi? Putain, qu'est-ce que c'est que ce carnet? Oh! Ah si, il y a une matière solide là. On dirait une corne. On dirait une corne. Ah putain, l'odeur, mon dieu! Donc on est sûrement sur, je dirais, des restes de gibier. Donc on a des poils, cheveux ou poils, mais au point où on en est, je dirais plutôt cheveux, parce que je connais pas beaucoup d'enfants qui naissent avec des cornes de 20 cm. Ou 15. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même extraire la corde de là. On va faire une pince à sapin. Voilà. Et avec notre pince nouvellement créée, nous allons extraire la corne. On va essayer de toucher un minimum. Attends, il y avait deux cornes, il y en a une qui vient de tomber. Il y avait une corne dans une corne. Il y avait la partie extérieure de la corne et la partie intérieure qui vient de tomber. Ouais, c'est vraiment de la corne. Hein. Ou de l'os, mais de l'os en forme de corne. Je dirais que la corne a commencé à se décomposer en deux parties, voilà. Putain, j'ai intérêt à bien me laver les mains là, putain. C'est vraiment dégueulasse. La corne s'est décomposée en deux parties. Bon bah voilà d'où venait l'odeur en tout cas. Et ça, il nous reste quoi là-dedans? Odeur pestilentielle s'il en est. Il nous reste quoi là-dedans? Il nous reste donc des poils. Là il y a encore un truc tout dur. Qu'est-ce que c'est? Ah, qu'est-ce que c'est que cette pâte? C'est sûrement, je sais pas ce que c'est. Du caca. On dirait du caca. Ah, désolé, je cadre mal. Cette pâte, c'est on dirait un mélange de bouse de vache. J'aurais tenté de dire que c'était le reste de la tête en décomposition, mais non, il n'y a pas d'os à l'intérieur. C'est que de la pâte. Voilà, on dirait de la bouse de vache. Là, il y a des cailloux. Au fond du sac, là, des cailloux. Là, il y a encore un truc bizarre. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est une pâte qui fait pas du tout caca parce que ça fait pas caca. Je sais pas ce que c'est.
putain, dire je vais trimballer ça dans la caisse. Bon, il y avait une corne. Il y avait une corne en décomposition. Très bizarre. Et des cailloux. Est-ce que c'est vraiment des cailloux? Il y a des trucs c'est vraiment des cailloux, il y a des trucs c'est autre chose, mais c'est trop petit. J'ai pas envie d'aller fouiller. On va tout remettre là-dedans. Plus les déchets qui étaient sur place. Putain, même ce bâton il est souillé maintenant. Bah. Allez. Je crois que je vais pas le ramener de suite, je vais attendre que l'odeur et les liquides se barrent. C'est pas possible. De toute façon, on n'en fera jamais dans ma voiture si je fous ça dedans. Allez, on va mettre ça. On camoufle le cadavre. Voilà. Et une fois que l'odeur se sera stabilisée à l'intérieur du carton et qu'il n'y aura plus de liquide qui en sortira, on viendra l'extraire très rapidement. Voilà. On va le mettre à sécher là. À l'air libre si... Voilà, parce qu'il manque quand même un pan du mur entier, hein, presque à l'air libre. Bah. Bon. Eh ben, je suis parti pour un lavage de main dans les règles. Donc adieu. Alors, à droite, petite vidéo sur la visite des lieux. Et à gauche, un ASMR déposage du bordel.